Fermer la porte de ton ancienne histoire quand tu t'es séparé, c'est une des choses les moins faciles à faire. Évidemment, avec la douleur de la séparation, la tristesse, la colère, le déni, la désillusion, tout ce qu'on peut vivre dans les courbes du deuil que tu peux voir dans d'autres vidéos TikTok ou dans mes formations en ligne. Et c'est pas simple de fermer la porte définitivement. Parce qu'il y a des moments peut-être où tu la fermes, cette porte, mais pas complètement. En gros, elle reste entrouverte, ou elle n'est pas fermée à clé en tout cas. Et c'est ce qui fait que par moments, tu peux avoir des moments de rechute, on va dire, qui font que tu te dis, peut-être que je me suis trompée. Peut-être que j'ai trop été dans la réactivité et qu'en fin de compte, ça va le faire. Et donc, évidemment, que si on se sépare sur un coup de tête et parce qu'il y a de la colère, bien entendu, il faut se poser, regarder ensemble et échanger. Je parle des cas où tu t'es séparé parce que c'était pas possible autrement. Soit parce qu'il n'y a plus d'amour du tout, soit parce qu'il n'y a pas de possibilité d'entente, soit parce que c'est une relation qui est toxique, pas la personne mais la relation, et que soit parce que tu es dépendant affectif et que tu es resté pour les mauvaises raisons, et que ce que tu ressens, c'est pas de l'amour mais de l'attachement. Bref, en tout cas, c'est quand vous avez tout essayé. Moi, je suis aussi thérapeute de couple, donc évidemment, j'ai invité les couples à se donner les moyens d'aller au bout, parce que le couple est un magnifique terrain pour grandir ensemble. Mais ceci dit, une fois qu'on a décidé de se séparer, et que c'est le bon choix, il y a des moments où on peut douter, parce que l'autre va nous manquer, parce qu'on a peur d'être seul, parce que on ressent un profond sentiment de solitude quand on se sépare. On se sent vulnérable, on se sent fragilisé. Il y a l'estime de nous qui prend un coup, la confiance. On peut se dire, mais est-ce que je vais tout le temps rester seule? Est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Et là, j'ai pas réussi. Il n'y a pas de réussir ou pas réussir. D'abord, une relation, on est deux. On est deux. Ça veut dire que les deux c'est pas doivent, c'est que si tu veux réussir une histoire, si tu veux t'accomplir plutôt que réussir dans une relation amoureuse, les deux partenaires ont la même intention. Les deux partenaires ont la même envie de grandir ensemble, parce qu'on grandit à travers une histoire, on prend conscience de nos blessures, émotionnelles, conscientes ou pas. On prend conscience de comportements ou de croyances qu'on a et qu'on a envie de transformer. On le voit grâce au lien. En fait, on a été blessé dans notre histoire par le lien, par la relation. Quand on était enfant, on nous a dit pour être aimé, c'est comme si, tu ne peux pas faire ça. Toutes ces blessures-là qu'on connaît tous. Ou pas, ou si tu ne les connais pas, je t'invite à voir mes vidéos ou mes formations en ligne pour t'aider à en prendre conscience. Mais en tout cas, là, cette vidéo, elle a pour intention de t'inviter à prendre conscience que si tu ne fermes pas définitivement la porte de cette ancienne histoire, tu ne peux pas complètement avancer. Tu sais, t'es entre deux. Et c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur et d'avoir envie de laisser la porte ouverte parce que tu te dis, mais c'est comme une baguette magique. Et si l'autre revenait transformé? On rêve tous de ça. Alors, en fin de compte, les choses qui n'étaient pas possibles pour moi, là, il a pris conscience, il va les changer. Et lui aussi, ou elle aussi, se dit la même chose de l'autre côté. En tout cas, possible de se dire ça. Et si je m'étais plantée? Et puis, il y a cette illusion, ces projections, ce qu'on a projeté dans notre relation. On a projeté telle histoire, on avait des projets en commun. C'est tout ça qui s'en va dans une séparation aussi. Et donc c'est normal que ça fasse mal et que j'ai pas envie de fermer la porte de cette illusion et d'enlever le voile de la désillusion. Il n'est pas facile celui-là.
On a tous envie de rêver. Et la petite fille ou le petit garçon à l'intérieur, ils avaient envie d'y croire, évidemment. Et c'est comme si ça venait mettre une couche sur mais est-ce que je mérite d'être aimée, moi, en fait? Est-ce que je suis aimable? Est-ce que je sais m'y prendre? Est-ce que je suis faite pour partager une relation avec quelqu'un amoureuse? Une relation amoureuse avec quelqu'un, si je mets les mots dans le mauvais ordre, ça va pas le faire. Et du coup, je t'invite vraiment à accueillir ces peurs. Elles sont normales, elles sont humaines. Elles ont même du bon sens pour te permettre, justement, quand tu as fermé cette porte, tu as osé fermer définitivement cette porte, parce que tu le sais au fond de toi. Tu le sais que c'est pas bon, mais il y a une partie qui a envie de croire que la relation, que cette relation, c'est waouh, que la relation, c'est waouh. La relation, c'est des waouh, oui, et aussi des non waouh, ou des ah, ah. Et ce ah là, il est méga intéressant aussi. Et donc, c'est de juste voir quelle place je donne à la relation amoureuse dans ma vie. Et surtout, quelle place tu te donnes dans ta relation amoureuse avec toi, dans ta vie. Parce qu'en fermant définitivement la porte de cette histoire, de cette ancienne histoire, en réalité, tu te permets vraiment d'ouvrir la porte vers toi, la porte de ton cœur. En fait, tu t'autorises à aller te rencontrer. Et ça peut faire peur. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a là derrière? Qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce que moi je suis aimable? Est-ce que je reconnais ma valeur? Est-ce que j'ai de la valeur? Et là, je t'invite à t'accueillir avec beaucoup de douceur. Et j'attire ton attention sur cette porte complètement fermée. Par moments, tu as l'impression que tu as complètement fermé la porte. Mais en réalité, imaginons que c'est le cas, tu as tout de suite ouvert une autre porte vers une fuite. Et donc, tu ne peux pas te rencontrer. C'est pas possible. Si tu ouvres une porte pour te fuir, tu peux pas t'accueillir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment on peut se fuir? Plein de façons de se fuir. On peut se fuir dans une autre histoire. Tu sais, ce qu'on appelle les histoires pansements. C'est un pansement sur quelque chose qui n'est pas soigné, c'est une anesthésie plutôt qu'un pansement en réalité. Sur le moment en tout cas. Et là, tu vas te rendre compte que tu vas rejouer quelque chose de similaire parce que tu n'as pas pris le temps d'apprendre de ça. Tu n'as pas pris le temps de te re-rencontrer. Où t'en es là, toi? Qui tu es à cet instant? Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as peur? Et c'est ok. C'est ok. La fuite, ça peut être dans une autre histoire, mais ça peut être aussi dans travailler en excès. Allez, je plonge ma tête dans le boulot, j'y pense pas. C'est une anesthésie, t'as rien réglé. Et puis une fois que t'as tellement... Le temps est passé, t'as plus pensé, mais t'as juste mis sous le tapis. Et puis après, pouf, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, tu vas croire que t'es prêt ou prête, mais tu l'es pas vraiment. Et donc, travailler en excès, tout ce qu'on fait en excès. Sport en excès, la nourriture, l'alcool, enfin l'addiction, peu importe. C'est des fuites. C'est des fuites de se fuir parce que c'est vrai. C'est vrai. Qu'aller à ta rencontre, qu'aller à notre rencontre, ça peut être terrorisant. Moi, personnellement, je me souviens que la première fois que je me suis vraiment rencontrée, c'était un stage en développement personnel. Mais j'étais tétanisée. Qu'est-ce que j'ai pleuré de me retrouver seule avec moi, sans téléphone, sans ordi, sans rien. Alors on était accompagnés, hein, il y avait un groupe. Mais c'était waouh, j'avais peur, je ne savais pas ce qu'il y avait là-dedans. Parce que là-dedans, il y avait un vide. Il y avait un vide sidéral, intergalactique, parce que j'étais dépendante affective. Et j'avais un désamour de moi tellement profond que c'était difficile d'ouvrir cette porte. T'as juste envie, c'est mettez un truc dessus, je peux pas. Et chaque séparation, elle nous invite en réalité à faire ça.
Et parfois, dans nos schémas, on va fuir, soit dans une autre histoire, soit dans le travail en excès, soit je congèle mon cœur, et donc je me congèle à moi, l'accès en tout cas, et du coup, on ne se rencontre pas. Et du coup, tu ne peux pas complètement être toi. C'est un peu comme si tu es à côté de toi, tu vis à côté de toi, parce que le cœur, notre cœur, ton cœur, c'est ce qui est essentiel. C'est ce qui te relie à ce qui t'anime, c'est ce qui te relie à ton âme, c'est ce qui fait que tu es là, présente sur Terre, et quelle vie tu as envie de vivre. Quel rôle dans cette pièce de théâtre de la vie tu as envie de jouer. Mais si tu ne te connais pas, si tu ne t'accueilles pas, tu vas jouer le rôle que la société veut pour toi, ou le rôle que ton conditionnement, ton éducation, ta culture veut pour toi. Et peut-être que tu vas te sentir par moments sans énergie, ou peut-être malade. On peut tomber malade quand on fait ça. Notre corps, il nous dit « Eh oh, il se passe quoi? Tu fais quoi? Où t'en es là? Tu es en train de passer à côté de toi. » Et la séparation, elle fait partie sur ce chemin des épreuves, hein, parce que c'est une épreuve ô combien difficile. On en bave quand on vit ça. Pour te reconnecter à toi. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Quand tu oses fermer définitivement cette porte et ouvrir la porte vers toi pour aller t'accueillir avec beaucoup de douceur et aller prendre la petite fille à l'intérieur ou le petit garçon blessé et lui dire, tu sais quoi, je suis heureuse de te retrouver. Je te demande pardon si je t'ai mis un peu de côté. Je n'avais pas conscience que tu étais là et que tu avais besoin de moi. Je pensais que j'allais te nourrir à travers les autres, à travers le regard de l'autre, à travers le comportement de l'autre. Et j'étais en attente. En attente. Et là, c'est d'aller apprendre, c'est pas le mot, c'est d'aller remplir le cœur de cette petite fille, goutte à goutte, de choses comme tu mérites d'être aimée, tu es importante, t'es important, t'as ta place, voire même tu mérites d'exister. Et je suis heureuse que tu existes. Et t'es juste une petite fille ou un petit garçon, génial, génial. Et je suis là, moi, pour toi. Je suis là pour t'apprendre ce que c'est d'aimer. Je suis là pour goutte à goutte te remettre comme ça, dans chacune de tes cellules, cette douceur d'être aimé, sans avoir besoin d'en faire des tonnes, ou sans t'effacer complètement en fonction des mécanismes de protection que tu as mis dans ta vie. Et d'aller la rassurer, le rassurer. Parce que peut-être que ce qu'elle a connu, c'est t'as pas le droit d'exister, peut-être parce que tu es une fille, ou parce que pour diverses raisons, c'est des messages inconscients, hein, c'est pas conscient et c'est pas voulu par les parents, mais ça fait partie des aides de l'humain qu'on est, de ce que les parents ont reçu, et les grands-parents, et la société, etc. On n'est pas là pour blâmer l'éducation qu'on a reçue. Chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a entre les mains. Mais c'est juste d'aller justement changer ça. Parce que là, tu as l'occasion, cette séparation, elle te montre ça aussi. Elle te dit, allez, si tu récupérais des parties de toi, si tu décongelais des parties de toi que tu as mis au congélateur parce que les messages que tu as reçus, c'est tu peux pas faire ci, tu peux pas dire ça, tu peux pas être comme ci si tu veux être aimé. Ou aimer égale, je te rejette, c'est ma façon de t'aimer. Et donc tu vas aller rejouer du rejet. Et là, c'est d'aller la prendre, cette petite fille ou ce petit garçon, et lui dire, viens, allez, viens dans mes bras. Et tu peux prendre un coussin ou quelque chose dans tes bras pour la ressentir, tu vois. Alors moi, le micro, ça peut-être faire du bruit. Et de lui dire,
de fermer les yeux et d'imaginer, de lui dire je t'aime, je t'aime, d'un amour inconditionnel, je t'aime tout le temps, je t'aime quoi que tu dises, je t'aime quoi que tu fasses ou que tu fasses pas, je t'aime. Et tu trouveras d'autres vidéos sur ma chaîne et sur ma formation en ligne, Tomber en amour pour soi. Parce que ça commence par là. Je sais j'ai mis du temps à le comprendre, moi, et à l'entendre. Et pourtant, ça commence par toi. Je sais que tu dois te dire, mais par quel bout? Comment ça commence par moi si je m'aime pas? Ça a du sens. Ça commence déjà par prendre conscience que tu t'aimes pas. C'est déjà énorme. Et ça commence par décider que tu décides de t'aimer vraiment. Que tu décides d'apprendre, de réapprendre, parce que tu le sais déjà, à t'aimer. Et ça, c'est déjà énorme. Et ensuite, je t'invite à te faire aider par une personne avec qui tu as du feeling, pas spécialement moi, peu importe. Il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour ça. J'ai sur ma chaîne une séance de connexion en auto-hypnose à l'enfant intérieur pour la nourrir. Je ne dis pas que c'est suffisant, mais c'est déjà ça. Tu peux rejoindre aussi mes formations en ligne où il y a un groupe de soutien et mes cercles en ligne. Je fais des cercles de femmes, je fais des cercles mixtes en ligne où on se retrouve avec des soins et du soutien parce que tu n'es pas toute seule, tu n'es pas tout seul. On est nombreux et nombreuses à être passés par là. Ça fait partie du process. De te rencontrer pas à pas, à ton rythme. De te choisir. Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste et qu'on n'est plus tourné vers l'extérieur. Pas du tout. Ça veut dire que le contact, il est là. Et il part de là vers l'extérieur. Et quand tu vas apprendre à t'aimer, à reconnaître la valeur que tu as, toute cette personne extraordinaire que tu es, à honorer le chemin que tu as parcouru jusque-là, là, tu vas d'autant plus facilement oser mettre tes limites, ne plus te contenter, ne plus accepter des miettes, oser être pleinement toi. Et du coup, ça va générer autre chose autour de toi aussi. Et tu vas attirer d'autres personnes qui sont aussi sur ce chemin d'amour à l'intérieur et pas en attente que l'autre les nourrisse, tout comme toi tu as pu être, moi j'ai pu être en attente qu'on me nourrisse. Et donc à accepter n'importe quoi pour ça. Et à m'oublier complètement. Et donc es-tu prêt? Es-tu prête là à oser fermer définitivement la porte de ton ancienne relation? Et à oser aussi ouvrir la porte de ton cœur, là, et te relier à toi. Et je t'invite à fermer les yeux un moment, à respirer au niveau de ton cœur, prendre conscience de cette vie en toi, de ta flamme, ô combien importante, ô combien unique, ô combien précieuse. Et cette flamme-là qui est dedans, je vais t'inviter à l'imaginer, qu'elle grandit à l'intérieur à chaque respiration. Et je t'envoie également, si c'est ok pour toi, si tu m'autorises, de la douceur à l'intérieur, de la chaleur, de l'amour inconditionnel qui passe juste à travers moi. Et ressens. Ressens ton cœur qui s'ouvre comme une fleur de lotus. Ressens cette flamme qui grandit à chaque respiration dedans toi. Et répète après moi. Je mérite d'être aimé. J'ai de la valeur. J'ai ma place.
Je m'autorise à exister pleinement. Je m'autorise à être heureuse. Je m'autorise à m'aimer et à aimer la petite fille en moi. Je m'engage à la chouchouter, à la chérir, à l'écouter. Comment t'écoutes cette partie de toi? C'est tout ce qui te fait vibrer, tout ce qui t'anime, tout ce qui te fait kiffer. Fais-le. Fais-le. Fais de toi ta priorité. Si t'aimes aller danser, danse. Chanter, chante. Créer, crée. Tout est possible. Ne te crée pas des fausses raisons, des faux prétextes. Relie-toi à ton cœur, à ce qui t'anime vraiment. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et je t'aime. Et je nous aime. Si mon partage te fait du bien et te parle, et que tu en as l'élan de liker, de commenter, de partager, pour que d'autres puissent également avoir accès à ces messages. Merci. Merci d'être toi. Merci d'être là. Et tu trouveras dans mon lien mes formations, que ce soit pour t'aider à fermer la porte ou pour tomber en amour pour toi, et d'autres vidéos sur ma chaîne également. Je t'aime et je nous aime.